Philippe, exactement. On a trouvé les vrais VIP. Ils sont effectivement tous alignés devant la scène, devant les prompteurs d'ailleurs d'Emmanuel Macron. On vient aussi de découvrir qu'il y avait plusieurs prompteurs qui étaient alignés tout autour de cet octogone, des prompteurs Obama comme on les appelle dans le milieu parce qu'ils sont transparents et c'est Barack Obama qui les a rendus célèbres. Alors effectivement, voilà, Brigitte Macron qui danse devant nous avec une partie de sa famille et puis un peu plus loin, deux anciens premiers ministres, vous l'avez dit, Manuel Valls, Jean-Pierre Raffarin, il y a Gabriel Attal, un autre ancien premier ministre en la personne d'Édouard Philippe, François Bayrou est un peu plus loin, Jean Castex aussi, Stanislas Guerini, le patron de la République En Marche, et j'en passe. En tout cas, ils sont tous au premier rang. Voilà où ils sont, les VIP. Alors l'ambiance monte un petit peu ici. C'est pas encore la folie, hein. C'est le Super Bowl, mais le Super Bowl à la française, vous voyez. Donc c'est quand même un peu plus tranquille. Le DJ qui donc n'arrête pas son set, et on va voir ce qui se passe si il y a d'autres événements prévus. On nous avait quand même présenté quelque chose de totalement novateur sur le plan visuel. Pour l'instant, on n'y est pas, mais ça peut venir. Mathieu, on a assez peu vu Brigitte Macron dans cette campagne. Pourquoi est-ce qu'elle a été peut-être moins présente pour celle-ci que pour la dernière? C'est parce que le président était pris dans la crise ukrainienne, j'imagine, et que du coup, ça n'était pas judicieux, ont dû penser les proches d'Emmanuel Macron, de la mettre en avant? Oui, c'est exact. Voilà, Brigitte Macron qui nous salue. Bon, non, elle ne voudra pas nous dire un mot pour l'instant. Oui, c'est-à-dire que ouais, on peut essayer, mais je peux vous dire qu'on ne peut pas vraiment s'approcher là. Mais on va tenter, effectivement. La réalité de cette campagne, c'est qu'Emmanuel Macron a joué, vous l'avez dit Amandine, la carte internationale. Donc il s'est mis au-dessus de la mêlée, comme on dit, et donc s'est consacré presque entièrement à la gestion de la crise internationale et de la guerre en Ukraine. Cette campagne, visuellement, elle a été faite avec beaucoup de photos, vous savez, de sa photographe Soazic de la Moissonnière, diffusée sur Instagram, où on le voyait au téléphone avec Vladimir Poutine, avec Volodymyr Zelensky. Et donc la place de la Première Dame n'était pas évidente, et donc elle n'est pas intervenue jusqu'à présent. C'est en revanche tout à fait normal qu'elle soit là aujourd'hui pour le premier meeting de son époux, mais effectivement elle n'a pas pris place dans cette campagne. On verra en revanche si ça change pendant l'entre-deux tours. Mathieu